mon émission au lit pour discuter avec vous. Allons-y. Bonjour. Je vais parler aujourd'hui pour la jeunesse africaine. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Les structures privées qui sont là pour aider la jeunesse africaine venaient m'écouter et surtout me répondre. Pour avoir essayé, donc je ne parle pas dans le vide. Oui, il y a des jeunes qui m'en ont parlé, mais moi-même, j'ai tenté l'expérience. Alors, nous disons tous qu'il faut aider la jeunesse africaine à s'en sortir. Mais quand on vient vers vous, enfin, quand la jeunesse vient vers vous pour demander de l'aide, vous demandez tellement de choses. J'ai entendu, alors faites tourner votre entreprise pendant 6 à 8 mois, si je ne me trompe pas. Faites un bilan et ensuite revenez nous voir. On va voir comment on peut vous aider. Et vous demandez tellement de choses. Mais enfin, ils sont jeunes. Il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui n'en ont pas. Et même ceux qui ont des diplômes n'ont pas forcément l'expérience. Et ceux qui n'en ont pas ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir dans l'entrepreneuriat. On a plein de cas comme ça, de gens qui ont réussi sans diplôme. Alors, quand vous leur demandez cela, mais s'ils pouvaient commencer sans aide, ils ne viendraient pas vers vous. Ça me paraît mathématique. Ils vont se débrouiller, lancer leur entreprise, faire des petits bénéfices, et après vous voulez qu'ils viennent vers vous. Mais pour faire quoi? Ils n'ont qu'à réinjecter leurs petits bénéfices un peu chaque fois, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Je n'ai pas fait d'études d'économie ni de finance, mais j'ai fait fonctionner mon cerveau et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on veut vraiment les aider? Parce que c'est dès le départ qu'on aide quelqu'un. C'est pas quand il a pris une petite envolée que vous allez maintenant venir, ah oui, bon, on va t'aider, tout ça. L'intérêt est de l'aider au début. Après, vous allez dire, oui, mais la jeunesse ne veut pas travailler, veut gagner l'argent facile. Mais je pense que vous y êtes pour beaucoup. Disons, merci à cette jeunesse qui ne veut pas voler, qui ne veut pas mendier. Franchement, essayez de revoir à la baisse les conditions que vous leur demandez de réunir. Sinon, vous n'allez faire que les décourager. J'ai une idée qui m'est venue comme ça, et je reprécise, hein, je n'ai pas fait d'études de finance et tout ça. Je me suis dit, mais au lieu de leur demander de se débrouiller seuls au départ,
peut-être que rentrer en partenariat avec eux, prendre des actions dans leur entreprise, ça serait aussi une bonne chose. Comme ça, c'est gagnant-gagnant dès le départ. Ou perdant-perdant. Parce que bon, c'est pas forcément dès le premier coup que ça marche, ou alors que ça rapporte tout de suite. Mais puisque vous êtes sur la place pour les accompagner, pensez-y. Peut-être que vous y avez déjà pensé. Je n'en sais rien encore une fois. Moi, je viens me faire le porte-parole de cette jeunesse africaine. Parce que je suis tellement fière d'eux. Ils sont courageux. Ils veulent réussir. Ils ne sont pas paresseux. Mais il n'y a aucune ouverture pour eux. Aucune aide légère pour eux. Ça me rend un peu triste tout ça. Parce que la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Et il y a plus de jeunes que de vieux en Afrique. C'est ça qui va nous porter, nous booster, nous faire évoluer vite. Ce sont eux. Et vous savez qu'en Afrique, un jeune a des charges familiales très tôt. Donc arrêtons de vouloir faire comme les Occidentaux en Afrique. Les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. La culture est complètement différente. Alors, les structures en place en question, essayez de revoir vos conditions en les adaptant aux jeunes Africains. Vous savez, en Afrique, on n'a pas la culture de l'épargne. Donc, il faut les aider dans ce sens aussi. C'est bien pour ça qu'on dit les jeunes. Ils sont encore frais. Le cerveau est encore comme une éponge. Ils peuvent encore absorber l'instruction. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je parle aux structures. Donc, s'il y en a qui suivent mon émission, venez me répondre ou appelez-moi pour me donner plus d'informations, que je puisse les partager à la jeunesse. Parce que vous êtes dans votre coin, la jeunesse ne vous connaît pas tous. Ils connaissent que les grosses structures qui ont pignon sur rue. Mais il y a plein d'autres structures, je suppose, qui pourraient les aider plus facilement. Alors, j'attends un retour de votre part. C'est un appel à l'aide pour la jeunesse. Voilà. Alors la jeunesse, je compte sur vous pour ne jamais vous décourager. Vous savez, comme j'aime à dire, la vie, tout commence à l'enfance. Donc dès que vous êtes né, de toute façon, il y a des problèmes. Vous ne parlez pas. Donc, pour vous exprimer, vous criez, vous pleurez pour dire j'ai faim. Après, il faut apprendre à marcher. Vous tombez. Voyez? Donc c'est pour vous dire que dès le départ, rien n'est facile. Après, il faut passer les caps de l'adolescence à l'adulte. Ça aussi, c'est compliqué parce que vous cherchez vos identités. Donc, courage. Nous, on va faire ce qu'on peut à notre petit niveau. C'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui. Que chacun fasse, les adultes, que chacun fasse à son petit niveau. Accompagnons-les.
Vous savez, aider quelqu'un, ce n'est pas un problème de quantité. Hein. Il faut juste lui mettre le pied à l'étrier et lui montrer comment ça fonctionne dans la vie. Donner l'argent tous les jours, ce n'est pas aider quelqu'un. C'est lui donner les moyens de travailler, qui est une vraie aide. Mais quand je dis les moyens de travailler, non seulement l'accompagner, mais le former. Tout n'est pas que financier dans la vie. Aidons-nous intelligemment. Voilà. Je pense que j'ai été claire. Ne les abandonnons pas. Et expliquons-leur les choses dans un français simple. Parce que quand moi-même je me suis renseignée, les explications que je recevais, il y en avait pas mal qui étaient incompréhensibles pour moi dans le sens où je n'ai pas fait finance et économie. Donc quand vous expliquez quelque chose à la jeunesse, expliquez-leur de façon, comment on va dire ça, primaire. D'accord? Sur ce, j'espère qu'on s'est compris. La jeunesse, vous n'êtes pas seul et chaque chose en son temps. Et la vie, là, ça ne finit pas aujourd'hui. Il y a demain et après-demain. C'est pour ça qu'on dit l'espoir fait vivre. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous fais des bisous.